rebonjour. C'est encore la même face. Hein? Bon, fait que on continue la série. Il nous reste juste une semaine, donc cette semaine, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on finit avec le sexe. Et donc, cette semaine, on est déjà rendu, dans le fond, à l'avant-dernière. On va traiter du rôle des sexes numéro 2. Donc, j'ai fait le rôle des sexes numéro 1 il y a 2 semaines. On l'a vu avec Tim la semaine passée, le célibat. Et là, cette semaine, on termine. Et vous allez voir, ça va être très pratique. Je vous ai même fait imprimer une feuille recto verso sur vos tables, une feuille blanche. Vous n'êtes pas obligé de la lire tout de suite. Ça va être vraiment un outil que vous allez repartir à la maison. S'il y en a qui n'en ont pas, donc vous pouvez mettre ça sur le frigidaire, dans votre bureau pour tout le monde, ceux qui ont un bureau, ou je sais pas moi, sur votre table de chevet ou plié dans un livre. Donc ça va être un aide-mémoire pour des éléments très pratiques qu'on va voir aujourd'hui. Alors c'est vraiment le but, c'est qu'on se rapproche de quelque chose de très pratique. Et c'est pas seulement aujourd'hui un discours pour les couples, mais pour mieux comprendre le sexe opposé. Et c'est sûr et certain que moi, ce que je trouve fantastique, c'est que quand on lit et on étudie la Bible, on se rend compte que c'est un livre incroyablement moderne. Je le dis souvent, et c'est un livre très moderne, mais en début de parcours, on est comme « Ah, c'est désuet, c'est archaïque, c'est passé date ». Et quand on l'étudie en profondeur, on se rend compte à quel point celui qui l'a écrit avait compris comment est-ce que ces créatures fonctionnaient. Et c'est vraiment ça que je veux qu'on puisse se pousser ce matin, pour qu'on puisse comprendre vraiment bien le sexe opposé. Dans le mariage, vous êtes continuellement confrontés à ces différences-là, mais dans vos relations de tous les jours également. Et c'est là où est-ce que je veux qu'on puisse prendre du temps pour étudier ça, pour voir à quel point il y a des différences, des différences palpables entre les deux sexes qui sont incroyablement complémentaires, mais quand on ne les comprend pas, ça devient très conflictuel rapidement. Vous pouvez me poser des questions. Mariage à commercial axe21.org. J'essaie d'y répondre durant les discours, donc surprenez-vous pas si je ne réponds pas par courriel directement, parce que je les insère à l'intérieur des discours comme aujourd'hui. Donc, mariage à commercial église 21 ou mariage à commercial axe21. J'ai une question qui m'a été posée, que je trouvais très, très, très intéressante, qui dit « Comment favoriser que mon mari devienne un leader? » Il ne l'est pas. Il est passif, il est comme... il n'était pas tout écrit ça, là, mais j'extrapole. Il est passif, il ne fout rien, il est comme... j'aimerais bien ça, là, moi, avoir un leader, puis j'aimerais bien ça, mais il n'y a pas moyen. Il est comme complètement décroché, il est comme complètement passif, reculé, il est comme vraiment pas un leader. Et comment favoriser qu'il devienne un leader ou qu'il prenne cette place-là? Parce qu'on dirait que la place de passager lui fait bien, ou il aime cette position-là, la position de matelot sur un bateau. Il aime bien cette position-là, il ne veut pas prendre la barre, ou il ne veut pas prendre la position de capitaine. Alors, je trouvais ça intéressant et je vais vous ramener, puis je vais faire en même temps un wrap-up de ce que j'ai vu il y a 2 semaines avec vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est le numéro 2 du rôle des sexes. Alors, je veux qu'on fasse un petit récapitulatif de ce qu'on a vu il y a 2 semaines pour qu'on puisse être dedans et vous allez voir comment est-ce que je vais répondre à cette question-là. Premièrement, on a vu comment est-ce que les 2 sexes ont des dons différents, des appels différents. Donc, l'égalité, la valeur des 2 sexes est complètement égalitaire. Il n'y a aucunement une notion de quand on associe à autorité, à leadership, souvent on associe à une position plus prestigieuse. Ce n'est aucunement le cas. Et je disais, il y a quelques semaines, comment est-ce que si tu es intelligent et tu es un gars, oui, tout à fait, OK? Si tu es intelligent et tu es un gars, et que je dis, l'homme est appelé à être un leader, ça devrait comme être à la fois comme un défi intéressant à relever, mais un peu insécurisant. Si pour toi, c'est comme, enfin, quelqu'un qui le dit, dis-y à cette heure. Ça veut dire que, je vais le dire fret, sec comme ça, il y a un manque d'intelligence ici, ou de sagesse. Parce que tu comprends très mal la notion biblique approchée par le leadership. J'ai donné l'exemple par rapport à un sergent qui est prêt à donner sa vie, qui est en avant de sa cohorte pour aller au combat et non pas en arrière de sa vitre. Il est comme en avant, le premier prêt à mourir, le premier à se sacrifier, le premier à en donner plus que les autres. Ça, c'est le genre de leader qu'on veut suivre.
Alors, c'est là où est-ce que, dans cette notion-là, où est-ce que les femmes, ils ont vraiment plus de capacités, ils ont un appel, ils ont des dons beaucoup plus développés au niveau de la connexion, au niveau des interrelations. Les femmes sont vraiment plus à l'aise au niveau de la communication, au niveau des relations en général. Et les hommes, au niveau de l'accomplissement. Ils sont bons pour achiever. Achieve, ça veut dire faire. Ça veut dire, ils aiment ça avoir des listes à faire et de se sentir accomplis quand ils accomplissent des choses. Ils sont centrés davantage sur la tâche et les femmes sont davantage centrées sur la personne. Et là, c'est là où est-ce que, quand il y a eu la chute, il y a eu une malédiction qui est venue avec ça. Et dans le fond, du côté des femmes, on retrouve soit la dépendance et le contrôle, et du côté des hommes, la tyrannie ou le désengagement. Et c'est drôle comment est-ce que quand tu as, et de part et d'autre, tu as souvent un couple là, avec tyrannie, ça veut dire quelqu'un qui a un désir de pouvoir, quelqu'un qui aime ça, avoir le pouvoir entre les mains, mais un power trip, comme on appelle. Là. Donc ça, c'est quelqu'un de tyrannique. C'est quelqu'un qui aime ça, avoir des esclaves. C'est quelqu'un qui est comme dominant, mais d'une façon négative. C'est un patron condescendant. C'est quelqu'un qui va regarder les autres de haut. Ça, c'est quelqu'un de tyrannique. Alors, quand tu as justement un homme qui est tyrannique dans sa façon d'être, souvent, il va y avoir, dans le pattern d'un couple, il va y avoir une dépendance. Parce que c'est un cercle vicieux, là. C'est pas comme, OK, ça part-tu de lui, ça part-tu de elle, mais souvent, c'est un amalgame des deux qui fait en sorte que la faiblesse, ils s'entretiennent dans leur faiblesse mutuelle. Même, fait que dépendance souvent avec la tyrannie et le contrôle souvent avec le désengagement. Alors, comme quand une femme est très contrôlante, souvent, elle va s'accoler où il y a deux faiblesses de part et d'autre. Donc, contrôle, désengagement. Donc, désir de contrôle de toutes les sphères, de tous les aspects. Et à un moment donné, le gars, il dit « Ah non, j'en peux plus », il se désengage, il devient passif. Alors, quand on pose la question, comment est-ce qu'on fait pour favoriser, de part et d'autre? L'homme pourrait dire, ma femme est incroyablement contrôlante, comment je fais pour favoriser comme davantage qu'on soit en synergie, blablabla. Okay? Donc, ça pourrait être de part et d'autre. C'est pas juste comme, OK, il y a la solution qui est comme lui ou elle. Et c'est là où est-ce que j'aime énormément, c'est un écrivain qui s'appelle Stephen Covey et qui dit, on a tous une zone d'influence et une zone de préoccupation. Et très souvent dans le mariage, notre zone de préoccupation devient énorme. J'ai plein de préoccupations par rapport à mon conjoint et ma conjointe. Il ne fait pas ou il fait trop. Et ça devient mes préoccupations. Puis je dis, si au moins j'avais pu être marié avec quelqu'un qui ne faisait pas ou qui faisait, j'aurais pu être heureux. Et Stephen Covey, ce qui approche comme notion, c'est tout le monde a une zone d'influence. Une zone d'influence sur laquelle tu peux avoir un levier. Et très souvent, on se concentre exclusivement sur notre zone de préoccupation. On oublie notre zone d'influence et on se dit, si au moins lui ou elle changeait, ma vie serait meilleure. Et c'est là où est-ce qu'au niveau biblique, et là, je vais vous mettre comme, c'est ça qu'on obtient dans un couple. Et au niveau biblique, la doctrine du péché nous apporte une notion très importante. Et on l'a vu dans le livre il y a quelques semaines. On est toujours marié avec quelqu'un de brisé. Et nous aussi, on est brisés. Donc, il n'y a rien de plus normal que d'avoir les symptômes de la chute dans votre mariage. Et c'est là où est-ce que, plus qu'on capitalise sur si au moins il pouvait ou elle pouvait changer, ma vie serait meilleure, on est en train de mettre le même type de poids et on est en train d'oublier le fait qu'on est marié à quelqu'un de brisé par le péché. Et c'est là où est-ce que, si on met l'emphase et le poids, de la même façon que notre société dans les relations amoureuses dit « j'aimerais trouver quelqu'un qui me comble », de la même façon que si on met ce même poids-là sur notre conjoint-conjointe dans ses difficultés, ses problèmes, ses éléments tyranniques ou dépendants ou contrôle, ou etc., on va se retrouver à mettre un poids sur l'autre personne pour notre propre bonheur. La seule personne que tu as vraiment un impact ou une influence dessus, c'est toi. Alors, quand on veut encourager l'autre à changer, et je vais en parler beaucoup de ça ce matin, le cercle vicieux d'une relation amoureuse ou le cercle vertueux d'une relation amoureuse, c'est là où est-ce que, aussitôt qu'on met l'emphase sur « c'est à cause de l'autre que je me retrouve dans une situation très difficile », on met l'emphase sur, on met la pression sur l'autre de nous apporter le bonheur que seul Dieu peut nous apporter.
Et je vais donner un exemple rapide qui me vient en tête. Puis j'ai deux exemples d'hommes et femmes dans la Bible où est-ce qu'on voit, où est-ce qu'ils sont mariés à des gens que c'est vraiment pas le bonheur. Et je vais prendre une situation vraiment, vraiment comme très noire. La vie de Job. Job, un des hommes les plus souffrants dans toute la Bible, il a comme tout perdu. Ça allait bien, ses affaires. Il y avait comme une belle famille, une femme, il y avait des richesses, il y avait des terrains, etc. Et tout à coup, il a perdu tout ça. Il a perdu du moins ses enfants, il a perdu ses avoirs et même la maladie, sa santé, il l'a perdu. Et là, il est vraiment comme dans un moment de souffrance intense. Et là, sa femme vient lui dire, Job, là, renie Dieu, là. Tu sais, renie ton Dieu, là, check comme tout ce qui t'arrive, là. Renie ton Dieu puis crève. That's it, il te reste rien que ça à faire. Et Job répond d'une façon que je trouve extraordinaire. Parce que, je veux dire, dans la souffrance, et Job, il aurait pu dire, tu sais, comme, ma femme, elle m'encourage même pas. Ma femme est comme juste à côté de moi, puis elle dit, check, renie ton Dieu, étape 1, étape 2, meurs, puis on va finir ça là. Et c'est comme, il aurait pu souhaiter beaucoup d'autres choses de la part de sa femme, et il aurait pu faire comme, il me semble que j'aurais voulu une tape dans le dos, au moins du réconfort, parole d'encouragement. Au lieu de ça, elle, apparemment, elle a renié Dieu, puis elle a dit, fais comme moi, puis on va aller dans cette voie-là, puis on va comme, après ça, on va mourir, on n'aura plus d'attache. Et Job, il dit, OK, quand je vous parle de zone d'influence, zone de préoccupation, il aurait pu dire, la femme, il me restait juste ma femme. Tout le reste est parti, tous mes enfants sont morts, il me reste juste ma femme, puis elle, I'm back. Et lui, il ne met pas sa confiance dans sa femme, dans ses bons ou ses mauvais agissements. Il dit, Dieu donne, Dieu reprend, à jamais il sera loué. OK, c'est pas à tout le monde de donner cette réponse-là dans la souffrance qu'il se trouvait. Mais je trouve quand même, et la Bible n'est pas écrite pour nous donner un ramassis d'histoires pour qu'on fasse « ah » ou « ah ». Elle est là pour nous aiguiller dans la bonne direction. Et il y a toutes sortes d'histoires. Parfois, on a des histoires qui sont comme « voici la mauvaise direction à aller ». Et de la bonne façon de répondre, ça serait l'inverse. Et des fois, dans le cas de Job, c'est complètement « comment est-ce qu'un homme peut avoir une foi inébranlable comme ça pour dire « je vais continuer à l'aider ». Et l'idée dans ce cas-là ne voulait pas dire de se soumettre à ça. Quand je vous dis soumettre l'un mutuellement l'un à l'autre, l'idée, ça voulait dire on va aller toujours, peu importe ce qui arrive, on va toujours aller dans la direction de Dieu. Et je vais prendre l'exemple en terminant, puis après ça, je commence. Le deuxième exemple, c'est Abigaël, une femme qui est mariée avec un homme tyrannique, Nabal. Je veux dire, c'est vraiment j'ai pas de qualificatif. Alors, à un moment donné, Nabal, il fait une gaffe immonde. Il massacre un des serviteurs de David, qui était le roi. Et puis là, je ne prends pas ça comme un exemple direct. Là, okay? Je fais juste donner une illustration. Comment est-ce qu'elle est mal mariée? Ça va mal, la patente. Et elle va auprès de David pour lui demander que David ne fasse pas justice lui-même et qu'il laisse à Dieu de faire justice envers son mari. Et c'est drôle parce que le dénouement de cette histoire-là, David accepte. Et puis ça se passe pas toujours comme ça, là. Mais je vous raconte cette histoire-là juste pour montrer comment est-ce que c'est pas juste des histoires à l'eau de rose dans la Bible. C'est pas juste des histoires comme, OK, les deux sont toujours plugués, connectés à Dieu d'une manière intense. Il se passe des épreuves, des vagues. Oh non, on est connectés à Dieu, puis ensemble, puis tout va bien. C'est pas toujours comme ça, là. Et David économise ou sauve la vie ou ne tue pas Nabal. Et quelques semaines plus tard, Nabal meurt d'une crise cardiaque ou en tout cas d'un malaise. Et sans dire que... je ne tire pas de conclusion ici, là. Sauf que je trouve ça spécial de voir à quel point il y a comme, du côté de Job et du côté d'Abigaël, il y a il y a une seule et même chose qui a un point en commun entre les deux. C'est une connexion à Dieu indépendamment des circonstances de la vie. Indépendamment même de la personne avec qui ils sont mariés, qui est catastrophique.
Et c'est là où est-ce que la seule personne que tu as réellement un impact et une emprise et une décision à prendre, c'est toi-même. Et très souvent, on est comme, s'il fait ça, je vais devenir. Si elle fait ça, enfin, je vais devenir. Et c'est là qu'on met l'emphase au mauvais endroit. Premièrement, on met l'emphase sur un être humain pour nous apporter du bonheur. Et deuxièmement, on décolle notre regard de la personne de Dieu parce que ton mariage peut être une réelle épreuve dans ta vie. Peut être la pire chose qui te soit arrivée. Mais si tu décolles tes yeux de Dieu dans cette épreuve-là, c'est clair, net et précis que ce que Dieu veut faire à travers ton mariage, dans ta vie, pour t'émonder, pour comme te faire porter encore plus de fruits, pour extirper le péché de ton cœur au niveau de l'égocentrisme, au niveau de toutes sortes d'éléments qui résident au plus profond de ton cœur, l'élément même, le seul moyen que Dieu va pouvoir réussir à faire ça, c'est si tu restes attaché à lui. Parce que si tu mets le poids sur ton époux et ton épouse pour faire ça ou pour te rendre heureux, c'est à ce moment-là que ta vie va être misérable. Et combien de gens dans la Bible sont mal mariés et du moment qu'ils mettent l'emphase ou le focus sur l'autre individu pour leur apporter le bonheur, c'est la catastrophe. Et aussitôt qu'ils mettent l'emphase sur Dieu, de rester connecté à Dieu indépendamment des circonstances, il n'y a pas toujours le bonheur humain qui suit, mais un renouvellement de cœur inespéré. Aujourd'hui, je veux traiter aimer, respecter et les différences. Parce qu'il y a un verset que je trouve incroyable qui se trouve dans Éphésiens 5,33. Donc ça, c'est à la fin du passage qu'on a étudié depuis 8 semaines et qui dit ceci. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. 2 choses. Aimer, respecter. Et ça, on l'a vu il y a 2 semaines. Que l'homme est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et qui est prêt à mourir pour elle. Et ici, on voit la notion de respect, la notion de respecter son mari. Donc, on a vu il y a 2 semaines la notion de soumission qui était comme un terme, puis je vous invite, là, je n'embarquerai pas beaucoup là-dessus. S'il y a des gens qui sont ici pour la première fois et qui vous disent qu'il n'y a pas parlé de ça, vous irez voir il y a 2 semaines, c'était mobilisant pour les gars et pour les filles, OK? C'est un des discours que j'ai eu le plus de commentaires positifs de la part des filles. Donc, OK, vous irez voir, tout est en ligne, axe21.org. Donc, mais je n'embarquerai pas là-dessus cette semaine, mais je veux vraiment axer sur ce verset-là. Donc, un verset qu'on va explorer beaucoup. Alors, une étude qui a été réalisée sur 8000 couples de toutes sortes d'environnements. Lorsque vous êtes en conflit avec votre conjointe, est-ce que vous vous sentez pas aimé ou pas respecté? C'est la question qu'on a posée à 8000 couples. Et les statistiques parlent d'elles-mêmes. 83% des hommes ont répondu « Moi, je me sens pas respecté. » Et la femme, 72% des femmes ont répondu « Pas aimé. » Quand je vous dis que la Bible est moderne, c'est ça que je veux dire. C'est ce que je veux dire parce que des fois, dans un couple, on a l'impression qu'on fait tout ce qu'on peut pour aimer l'autre, sauf que l'autre, ou dans un conflit, on essaye d'arranger les choses comment est-ce qu'on est. Et c'est ce qu'on appelle l'effet semblable à moi. Si toute la planète pouvait me ressembler et que ça irait mieux. Et ça, souvent, cette fausse perception-là ou ce mensonge-là s'introduit dans notre mariage pour dire, si tu comprenais les choses comme moi, il me semble que ça irait mieux. Comme moi, dans un conflit, quand ça va mal, la même question, quand vous êtes en conflit avec votre conjoint, je ne me sens pas respecté. Et les femmes, pas aimées. Alors, le besoin est fondamentalement différent. Et c'est là où est-ce que la manière de répondre à l'intérieur du conflit ou du besoin est totalement différente aussi. Alors, comment aimer sa femme? Alors, je vais avoir 2 sections. Une première section pour les hommes, une deuxième section pour les femmes, et ensuite de ça, on va parler des différences, un point assez rapide. Alors, vraiment, on va comme traiter différentes choses et je vais aller assez vite sur les différents points parce que je vous ai mis une feuille avec des éléments très concrets, avec des exemples très concrets. Et c'est pas du tout là, légaliste, là, dans le sens que c'est des idées. Il faut bien en avoir d'autres, mais vraiment, je veux passer à travers les points principaux. Et j'aurais pu faire vraiment plus longtemps sur ces notions-là, OK? Et ces notions-là, c'est vraiment des notions, c'est pas juste des notions de psychologie, là. C'est des notions appuyées bibliquement. Et comme je vous disais tantôt,
que ce soit de l'amour ou du respect, tout le monde est appelé à se respecter. Tout le monde est appelé à s'aimer, mais d'une façon plus spécifique, du côté de l'homme, il se sent aimé lorsqu'il est respecté. Et du côté de la femme, elle se sent aimée lorsqu'elle est aimée. Mais qu'elle veut dire aimer, on va le voir ensemble. Alors ça, c'est des notions spécifiques d'un élément que tout le monde est appelé à faire. Alors, je commence. Pourquoi les gars ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Et ça, c'est les différentes données qui ressortent d'un sondage qui a été réalisé, en tout cas la plupart, d'un sondage qui a été réalisé sur 5000 hommes. Et il disait, il ne sait pas comment. J'ai l'impression que je fais plein d'efforts, je tonds la pelouse, je répare son char, je fais changement d'huile, c'est comme, je sors les poubelles et ça ne marche pas. Il pense qu'il le fait, je viens de le dire. Il cesse de poursuivre. Ça, c'est la paresse. Il y a des hommes qui, pendant les fréquentations, sont super intentionnels. Ils se donnent à fond la caisse. Ils donnent des fleurs. Ils poursuivent leur épouse ou leur future épouse. Ils sont comme vraiment dédiés. Ils veulent conquérir son cœur. Ils veulent comme la poursuivre continuellement. Et après, comme, des fois, c'est très court. Mais après 2 ans de mariage, c'est comme son amoureuse, c'est davantage la télé. C'est davantage son garage. C'est davantage sa grotte où est-ce qu'il se réfugie là pour dire « je veux me retrouver avec moi-même ». Et ça, c'est de la paresse pure. Alors ça, il cesse de poursuivre, il cesse de courir. Il est submergé par les responsabilités. Tantôt, je parlais comme du côté homme-femme et suite à la chute. Du côté homme, le fait d'accomplir, qui était son appel, son don principal en début de parcours, est devenu son idole. Je n'ai pas de statistiques à vous donner précises, mais je lisais beaucoup d'articles concernant justement la prédisposition des gars à se réfugier dans le travail. Et il y a vraiment une grande différence et une grande prédisposition des gars à valoriser le travail, plus que les femmes. Donc, si un gars va se dédier entièrement, même de là à négliger sa femme, négliger sa famille, négliger comme toutes les autres choses, c'est souvent le travail qui est la place numéro 1. Pourquoi? Parce que l'accomplissement est devenu son idole. C'est devenu l'élément par lequel il se définit. Souvent, la femme, en contrepartie, c'est au niveau de ses relations. Avec ses enfants, la famille devient vraiment la pierre d'assise, devient l'élément par lequel je suis prêt à tout sacrifier, mais jamais ma famille. Et c'est pas pour rien. Fête des pères, aujourd'hui, bonne fête des pères à tous les pères, en passant. Hein? Yes, hey, bonne main pour les pères, hein? On est content de vous avoir. Hey, j'aimerais ça vous lever, les pères. J'aimerais ça vous voir. Je vous vois pas, mais je vais faire semblant. Yeah! Yes. Donc, regardez bien, OK? J'ai un bel exemple pour les pères et la fête des pères, la fête des mères. Qu'est-ce qu'on fait à la fête des mères? On s'en va au restaurant. C'est la journée que les restaurants sont les plus occupés de toute l'année. Pourquoi? Parce que les gars ne savent pas cuisiner, premièrement. Et deuxièmement, parce que c'est ce qu'ils valorisent. Me retrouver en famille avec mes poussinets, mes poussinots, c'est ça que j'aime. Et qu'est-ce qui se passe à la fête des pères? Qu'est-ce qu'on donne à la fête des pères? Une drill! Et Canadian Tire l'ont bien compris, c'est pourquoi c'est les plus grosses circulaires qui s'adressent aux pères. C'est comme le moment de l'année où est-ce que là, ils se vendent toutes sortes de cossins comme pas vraiment utiles, mais que les pères sont contents. Donc, d'un côté, on valorise la relation et de l'autre côté, on valorise comme « je vais faire de quoi avec ça? » Ou « je vais avoir l'impression de faire de quoi? » Tu sais, avec le gros sac à clous, là, puis tout équipé, bien, flambant neuf. Ça, c'est mon cadeau de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, tout après le sac à clous. Alors, ça, c'est la différence. Gars-filles, les femmes valorisent davantage la relation, les relations, et ils sont meilleurs. Et les gars valorisent l'accomplissement, le faire, la tâche. Égocentrisme, ils marchent par la chair et non par l'esprit. Et c'est sûr que ça, dans un couple, ça tue un couple. Pourquoi? Quand il y a un des deux qui est comme vraiment centré sur lui et qu'il n'est pas focusé dans la direction de Dieu, on peut pagayer dans un canot avec un seul côté qui pagaie, alors on tourne en rond. Alors pendant des années, il y a des couples qui vont stagner
vivent dans une stérilité complète. Et l'un des premiers facteurs, c'est qu'il y en a un des deux qui a comme renoncé à Dieu, qui a comme lancé la serviette. Et qu'est-ce que ça fait? Ça amène très souvent l'homme à se recentrer sur lui, sur son nombril. Sa femme n'est pas facile à aimer. Et ça, c'est souvent l'élément que des gens vont me dire, hey, ça paraît que tu n'es pas marié avec ma femme. Elle n'est pas facile à aimer. Elle demande ça, elle fait ça, elle n'arrête pas de faire ça. Tu l'aimerais-tu, toi? Et c'est là où est-ce que, dans des couples, et je vais parler de cette notion-là, dans des couples, on a vraiment l'aspect du cercle vertueux ou le cercle vicieux. Quand lui ne se sent pas respecté, lui, il n'aime pas. Et quand elle ne se sent pas aimée, elle ne respecte pas. Et on s'enfonce dans un trou sans fin. Et on exacerbe les deux côtés, homme-femme. Lui devient désengagé, elle devient contrôlante. Ou elle devient dépendante et lui devient tyrannique. Et finalement, le bris de confiance. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé de l'adultère. Il s'est passé comme un élément, un mensonge lourd à porter. Il s'est passé quelque chose qui est venu détruire la relation. Et c'est long à rebâtir. Donc, comment aimer sa femme? Je vais le mettre en 6 points très rapides. Ça vient d'une étude qui a été réalisée il y a un livre décrit là-dessus. Love and Respect, donc amour et respect. Un très bon livre, très, très comme pratique, et je vais traiter les différents éléments qui le contiennent. Et ça, c'est vraiment les éléments pratiques, et c'est très bien répertorié avec beaucoup d'études à l'appui. Comment est-ce que c'est des éléments que les femmes sont davantage enclins à valoriser, et ça, c'est des éléments pour être très pratiques dans la vie d'un gars, pour dire comment est-ce que je peux faire pour aimer ma femme? D'une façon pratique, concrète, demain matin, mettable en pratique. Premier point, l'intimité. L'intimité. Ça, je l'ai déjà parlé au cours des dernières semaines. Mais dans Genèse 2, 24, on voit comment est-ce que l'homme et la femme sont appelés à faire un. Un, ça veut dire un à tous les niveaux. Au niveau de ton cœur, au niveau de ce qui se passe en dedans, au niveau de ta personne entière. Donc, puis pour le gars, ça, c'est une notion pas facile à comprendre. Et il faut comprendre que le don et l'appel du gars, et là, je suis en train de tracer des genres de stéréotypes. Et mon but, ce n'est pas de dire les gars sont comme ça, les filles sont comme ça. C'est une prédominance A de chaque côté. C'est sûr que des fois, dans un couple, c'est comme complètement l'inverse. Ou est-ce que c'est vraiment la femme qui est comme qui a toutes les caractéristiques de l'homme et vice-versa? Alors, je ne veux pas comme dire tout le monde c'est comme ça. Il y a vraiment une prédominance du côté féminin, une prédominance du côté masculin. Alors, au niveau de l'intimité, le gars doit rechercher de faire un avec sa femme, sur tous les aspects. Et ça, je l'ai déjà traité la première semaine. Mais quand on parle d'aspects intimes, ça veut dire sur tous les aspects tels que, juste après, je vais le traiter, les langages d'amour, au niveau financier, au niveau de la communication, au niveau de comment est-ce que tu veux faire un. Est-ce qu'il y a des éléments que tu veux volontairement exclure ta femme de cette enveloppe-là ou de cette coquille-là? Et c'est là où est-ce qu'il y a certains endroits où est-ce que volontairement on va vouloir pas inclure notre femme qui amène un bris dans l'intimité. L'ouverture. Je vais parler des langages d'amour, comme j'avais dit. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment une notion de psychologie. C'est Chapman, je ne me souviens plus de son prénom, Chapman qui a écrit un livre là-dessus, les 5 langages d'amour. Un livre qui a été incroyablement vendu à plusieurs millions d'exemplaires, et il y a comme 5 langages d'amour. Et je pose la question aux gars, comme aux filles ce matin, est-ce que tu connais la façon dont ton homme ou ta femme se sent aimé? Tantôt, j'ai dit, souvent, le gars, on va valoriser la tâche, et il y a plusieurs hommes qui valorisent le service. Le service. Quand quelqu'un me rend service, là, je me sens aimé. Et c'est là où est-ce que lui, souvent, parce qu'il se sent aimé de cette manière-là, il va vouloir redonner la même chose. Fait qu'il est comme, je sors les poubelles, je répare son char, je déneige la cour, je fais la pelouse. Elle devrait se sentir aimée, me semble. Parce que toi, c'est la façon dont tu te sentirais aimé. Et c'est là où est-ce que, très souvent, le langage d'amour des deux est différent. Alors, elle ne se sent pas aimée de la façon dont toi, tu te sens aimé, vice-versa. Et des fois, le langage d'amour que tu aimes recevoir n'est pas le même que tu donnes. Alors, on a le toucher. Le toucher, ça veut dire un massage, lui prendre la main, la caresser dans les cheveux. Ça, c'est du toucher. Le mot d'encouragement.
Ça veut dire comme j'apprécie, je dis des choses que j'apprécie de ta personne. Le troisième, les services. Donc ça, c'est souvent un peu plus masculin. Le cadeau, faire des cadeaux, donner des choses. Et le temps de qualité. Les deux plus populaires de façon sexiste, du côté des hommes, on a les mots d'encouragement et le service. Et du côté des femmes, on a le temps de qualité. Donc, le temps de qualité, c'est l'élément le plus important du côté des femmes. Et du côté des gars, c'est le service et les mots d'encouragement. Alors, quand on parle de la relation, encore une fois, l'appel ou le don des femmes, d'être en connexion, qu'est-ce qu'on fait pour être en connexion? Temps de qualité. Et les gars, centrés sur la tâche, sur l'accomplissement, je veux être valorisé sur ce que je fais, sur ce que j'accomplis. Ou quand quelqu'un fait quelque chose pour moi, ça me permet d'être ça me fait plaisir parce que je le vois, c'est tangible. Donc ça, c'est les langages d'amour. Le deuxième point, l'ouverture. L'ouverture. Les gars puis il y a un livre qui est écrit là-dessus qui s'appelle « Le silence d'Adam ». Le silence d'Adam fait référence à comment est-ce, je n'ai parlé il y a 2 semaines, comment est-ce que des fois les hommes sont comme passifs, distants, juste comme ont de la difficulté à exprimer ce qui se passe. Et des fois, quand un homme revient du travail, la femme lui demande « Comment ça a été ta journée? » Dans sa tête, il se dit « Est-ce qu'il s'est passé des morts? Non. Est-ce qu'il s'est passé comme des 11 septembre? Non. Est-ce qu'il y a eu vraiment... J'ai-tu perdu ma job? Non. Bien été. Pour la femme, ça a-tu bien été? Et là, ça peut s'étirer sur, je sais pas, une vingtaine de minutes. Et pour le gars, il est comme, oh non, question à ne plus jamais poser. Et c'est là où est-ce que la différence entre ouverture pour un gars et une femme, lui, c'est comme, non, ça a bien été. Ça c'est une réponse complète, c'est une réponse comme bien construite, une phrase. Mais c'est pas ce que la femme interprète dans l'ouverture. Une phrase pour me dire comment ça a bien été. Puis des fois, ça m'arrive assez couramment. Je vais dans une autre conversation, quelques jours plus tard, je vais comme révéler des informations qui se sont passées au travail il y a quelques semaines. Puis là, elle dit « Ah, je savais pas ça, tu m'as pas partagé ça. » Je suis comme « Mais c'était pas important. » « Ben oui, ça, c'est important. » Et c'est là où est-ce que la différence, la perception des deux, du gars et de la fille, par rapport à ce qui est important, dénote incroyablement le niveau d'ouverture. Et le gars, pour aimer sa femme, il doit être ouvert sur son jardin secret. Et quand je dis ouvert, ça veut dire qu'il est prêt à mentionner et à parler des émotions qu'il a vécues au courant de la journée. Et pas juste ce qu'il a accompli. J'ai fait 8 heures aujourd'hui. Ce qu'elle veut savoir, c'est qu'est-ce que tu as vécu relationnellement. Y a-tu des conflits? Y a-tu des luttes? Y a-tu des choses qui se sont passées dans ton cœur? Y a-tu des choses, des tristesses? Y a-tu des façons dont des fois tu t'es senti rejeté de la part d'un collègue ou de la façon qu'il t'a répondu? C'est ça qu'elle veut savoir. Donc, réellement, là, d'aimer ta femme, ça veut dire d'aller là. Ça veut dire d'être prêt à ouvrir ton cœur sur des affaires que tu es comme « Eh boy, je sais pas comment sortir ça, puis je sais pas qu'est-ce que ça me fait, mais je me sens comme mal. » Ça, on appelle ça la tristesse, mon homme. Et c'est là où est-ce que, des fois, là, le gars il est tellement mal à l'aise avec ce qu'il vit à l'intérieur qu'il communique juste pas. Et ça s'arrête comme ça. L'ouverture, ça veut dire d'être prêt à faire l'effort d'aller dans des endroits qu'on n'est vraiment pas à l'aise de manœuvrer. Troisième point, la compréhension. Et la compréhension fait référence que... Et puis ça, il y a un verset qui est incroyable, puis je vais vous le lire tout de suite. 1 Pierre 3,7. Il dit « Marie, les gars, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime. » Hey, ça, c'est un verset là, que tu devrais mettre dans ton bureau. Ou tu devrais mettre sur ta chaîne ça, je sais pas moi, ou ton coffre à outils, ou n'importe quoi, là, tu devrais mettre ça. Ça veut dire que quand ta femme, je sais pas moi, est attristée pour quelque chose, creuse. C'est le temps, là. Demande plus de questions. Fais pas juste « OK, bon, c'est le temps, j'y aille. À ce soir! » C'est le moment où est-ce que tu dois creuser. C'est le moment où est-ce que tu dois te coucher un peu plus tard. C'est comme, il y a des choses qui font mal à son cœur. Creuse. Demande-lui. Tu veux comprendre, pas juste comprendre ce qui a été fait. C'est quoi le problème? Comment je peux te réparer, moi? OK, on va le voir, dis-lui non, dis-lui oui, oui, fais pas ça, fais ci. Voici l'étape ABC de comment réparer. Non, essaye pas de la réparer, essaye de la comprendre. Et surtout, ne dénigre jamais
Jamais, et c'est pour ça qu'il écrit estime. Estime son besoin de vouloir être compris profondément dans ce qu'elle vit, et non pas juste dans les implications de ce qu'elle vit. Donc, ne dénigre jamais cet aspect-là. Et ce verset-là, là, il est très clair. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça plus que ça. OK? Essaye de la comprendre, puis donne-lui de l'estime. Réconciliateur. Réconciliateur, et là, je vais vous comme... je vais dire une affirmation basée sur ce verset-là. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. Des fois, on est comme, OK, donner pour elle, ça veut dire que je suis prêt à prendre une balle quand il y a un tueur qui rentre à une place, je vais prendre une balle pour elle. Fait que ça risque pas d'arriver, fait que oui, je suis prêt à mourir pour elle. Mais c'est beaucoup plus concret que ça. C'est beaucoup plus tangible. Mourir pour elle, ça veut dire que jour après jour, tu es prêt à mourir à toi-même, à tes dadas, à tes passions, à tes éléments qui te faisaient vibrer quand tu étais célibataire, parce que ce que tu veux, c'est l'aimer. Tu es en train de mourir, là. Là, tu es en train de mourir. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire que de prendre une balle. Sous le coup de l'adrénaline, puis dire « Oh yes! Bang! » C'est très différent, mais c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là où est-ce que, dans le conflit, le gars, il doit être réconciliateur. Et il doit être le premier qui lui s'excuse. C'est pas une loi, là, c'est pas une loi écrite, là. Tu dois toujours être le premier. Ah, ça vient me s'excuser. Ah, excuse! C'est pas le principe. Le principe, c'est que notre modèle ultime, c'est Christ. Si tu veux aimer ta femme, comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle, Christ est mort pour son Église avant même que son Église le veuille. Christ est venu sur la terre, OK? Il est venu donner sa vie, se sacrifier pour son Église avant même qu'il reçoive quoi que ce soit d'admiration, avant même qu'il reçoive quoi que ce soit qui a à voir avec « ça fait du bien ». Ça ne faisait pas du bien, mais il l'a fait comme ça. Et ça, c'est le modèle ultime. Donc, quand il y a un conflit, l'homme doit prendre les devants. Si les deux boudent chacun de leur bord, fais un homme de toi. Ça, quand je te parle de leadership, c'est ça. Fais un homme de toi, puis va la voir. Oui, mais à plus de tort, je m'en tape. On avait plus de tort, Christ est venu vers nous. Est-ce que tu comprends comment est-ce que l'implication de « comme Christ a aimé l'Église, s'est donné pour elle » a beaucoup plus de portée que de dire « oui, je vais mourir quand ça va être le temps si ça arrive dans ma vie ». Tu es appelé à mourir chaque jour parce que Christ, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est venu mourir pour son Église. Il a aimé son Église. Il s'est occupé de son Église. Il l'a aimé de toutes sortes de manières avant même que son Église l'aime, le respecte. Au contraire, ça c'est un autre verset, « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. » Je vois tellement de couples qui, conflit après conflit, font juste décider de « le temps va arranger les choses ». C'est pas vrai. Parce que le temps, quand tu laisses mourir un conflit, l'amertume commence à pousser. Et quand l'amertume commence à pousser, ça donne place au péché qui amène ton cœur à s'endurcir. Et il y a des couples qui sont rendus complètement insensibles, blessés l'un par l'autre, avec toutes sortes de conflits jamais réglés. Et ce que ça fait, c'est que ça amène des chaînes à venir enchaîner le couple individuellement, avec chacun leur faiblesse. La femme ne se sent pas aimée, ne se sent pas chérie, ne se sent pas priorisée, ne se sent pas pris soin. L'homme ne se sent pas respecté, il se sent dénigré, il se sent comme un moins que rien. Les deux sont blessés profondément dans ce qu'ils ont ressenti à travers les années. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que leur cœur s'endurcit et le péché prend de l'espace. Et le couple est incroyablement loin l'un de l'autre. Loyal. La loyauté. La loyauté, et il y a un verset que je trouve tellement fort là-dessus, qui dit, dans le Cantique des Cantiques, qui dit « J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai attrapé, je ne l'ai pas lâché. » Et là, je vais donner quelques directives par rapport à ça. La loyauté, ça veut dire que pour aimer ta femme, elle doit sentir que tu es loyal à l'os. Elle est plus importante que tes amis, tes chums de gars. Elle est plus importante que ton père et ta mère. Elle est plus importante que tes enfants.
Elle est plus importante que ton travail. Elle est plus importante que quoi que ce soit dans ta vie, sauf Dieu. Et ça, elle doit le sentir. On doit absolument proscrire de notre vocabulaire, ou même en joke, de dire « Ah, je vais partir. » Je ne serai plus comme l'idée même du divorce, de la séparation. Ça ne doit même pas venir dans l'idée. Parce que je suis prêt à mourir pour toi. Mourir pour toi, ça veut dire pas juste mourir, mais mourir progressivement. Ça veut dire que je suis prêt. Ça, quand tu dis mourir pour toi, ça veut dire que je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à avoir de la douleur jour après jour après jour parce que tu ne me donnes pas ce que j'ai besoin comme Christ. Son Église, il n'a rien donné. Il l'a-tu fait parce qu'il se sentait comme « Wow, dans ce couple-là, je me sens valorisé, je me sens comme revivre, donc c'est pour ça que je vais le faire? » Non. Alors, c'est là où est-ce que quand on prend Christ comme notre modèle, notre fuel, notre gaz, il ne vient pas comme de notre bon vouloir ou de notre belle humanité, mais il vient de Christ et son modèle. Il vient de l'Esprit qui travaille en nous. Et c'est pour ça que si ton couple est brisé, il n'y a personne d'autre, aucune thérapie humaine, aucun coaching qui va pouvoir te guérir comme l'Esprit de Dieu. Et finalement, l'estime. Dans Proverbe 31, 28-29, ça c'est le verset 28, mais il dit « Son mari chante ses louanges ». Et là, comme on pourrait le voir comme « OK, il faut que tu… » Parce que le Proverbe 31, c'est un proverbe pour les femmes. Et on pourrait le voir comme « OK, il faut que tu réussisses, ma grande, que ton mari chante tes louanges. » Et je veux qu'on puisse le regarder de l'autre sens. Le mari chante ses louanges. Et c'est là où est-ce que très souvent, l'homme ne valorise pas la même chose que la femme. Et c'est là où est-ce que l'homme est comme « Mais qu'est-ce que tu as fait dans ta journée? » Et comme, moi, je veux voir des tâches avec des crochets à côté. Et ça, c'est infiniment destructeur pour son estime. Parce que elle a pris soin des gens. Elle a pris soin, puis supposons qu'elle est mère à la maison, c'est encore plus, dans notre société, souvent c'est aucunement valorisé. Et souvent au travail, l'homme va aller chercher de la valorisation et la femme, vu que la société souvent dénigre cet aspect-là, c'est très facile pour ne pas valoriser la femme sur ce qu'elle fait à la maison. Et j'écoutais des vidéos que je trouvais tellement intéressantes. Il y a eu une vidéo sur Facebook qui a passé comme quelques temps, puis il parlait du fait comme, un employeur qui dit, OK, tu vas travailler 20 heures par jour, tu vas te lever la nuit, tu es toujours sur appel, tu vas être payé zéro, etc., etc. Puis là, à la fin, il disait, ça, c'est être une mère au foyer. Et je trouvais ça intéressant, comment est-ce que c'est tellement peu valorisé, mais tellement de valeur. Et si encore plus, il y a des gens, des femmes qui travaillent à temps partiel ou à temps plein même, où est-ce que des fois, il y a le brouhaha et où est-ce que dans toute cette course effrénée-là, c'est facile de se négliger dans le couple, c'est facile de valoriser des choses différentes et de prendre la distance et de ne pas estimer ce que l'autre estime. Souvent, les femmes vont avoir des réseaux beaucoup plus étoffés, des amis beaucoup plus de cœur, des amitiés beaucoup plus profondes. Les gars sont comme, OK, j'ai accompli, j'ai fait, j'ai plus d'amis, mais j'ai fait. Et c'est là où est-ce que c'est très important de pouvoir focusser sur ce qui est important pour l'autre, pour valoriser ce qu'il estime. Toujours dans l'option de vouloir bien aimer et bien respecter. Je vous pose une question, les hommes, nommez 3 choses que vous pourriez davantage pratiquer dans le prochain mois pour mieux aimer. Et dans tous les éléments que j'ai mis, vous avez une feuille sur vos tables qui parle de votre cas. Comment je pourrais mieux aimer ma femme? Si vous n'avez pas d'idée, là, je vous en ai donné quelques-unes. Fait que ça, c'est des façons concrètes, comment est-ce que, même si ton couple est très distant en ce moment, ou ton couple est fusionnel, on peut davantage aimer d'une façon plus biblique, à l'exemple de Christ. Comment respecter son homme? Pourquoi elle ne le fait pas? Il n'est pas respectable, je trouve. Bris de confiance, il a fait des grosses gaffes. Trop de mauvaises décisions. Attente déçue. Je pensais qu'il allait, il ne le fait pas. C'est ma manière de le faire changer. Fait qu'on voit l'aspect du contrôle ici. Il est un échec. Encore l'aspect du contrôle. Donc ça, c'est les éléments qui ressortent. Pourquoi elle ne le fait pas?
Tony Evans, je trouvais ça tellement une belle citation. Il dit, puis lui a comme 2 livres, Comment aimer, comment respecter, donc les 2 mutuels. Le respect ou la soumission de la femme est très souvent un miroir de la soumission de l'homme envers Dieu. Je répète ça, OK? C'est important. Le respect ou la soumission de la femme est très souvent un miroir de la soumission de l'homme envers Dieu. Et je veux poser la question aux gars encore. Et la question du départ, vous vous souvenez de la question du départ? Comment est-ce que je peux produire ou comme encourager l'homme à développer du leadership? Il doit s'abreuver au bon endroit. S'il ne s'abreuve pas au bon endroit, ça va être un pep talk, de la psychologie pop. Tu vas pouvoir aller dans des formations de leadership puis dire « Ah ouais, 3-4 bons concepts que je pourrais appliquer. » L'exemple ultime, c'est Christ. L'Esprit est puissant pour transformer. Si tu ne vas pas et si tu n'encourages pas et si tu ne pousses pas dans cette direction-là, il ne se produira jamais rien de divin. Beaucoup de choses humaines peuvent se produire. Beaucoup d'améliorations palpables, mais jamais une transformation profonde de cœur. Donc, le respect ou la soumission, un homme qui dit « elle n'est pas soumise » souvent ou « elle n'est pas respectueuse », souvent ça provient d'un miroir entre la relation de Dieu avec l'homme. Donc, un gars qui est complètement déconnecté de Dieu, très souvent, il ne sera pas sacrificiel, il ne va pas vouloir mourir à lui-même, et ça fait en sorte qu'il devient égocentrique, qu'il devient difficilement respectable. Donc, comment respecter son homme? Premièrement, l'accomplissement. Quand je vous parlais tantôt d'estime, l'homme estime des choses très différentes de la femme. Et c'est là où est-ce que l'homme aime être valorisé sur ce qu'il fait, davantage sur ce qu'il est. Désolé. Alors, ses accomplissements, ses efforts. J'apprécie que tu fasses ça pour la famille. J'apprécie que tu déneiges la cour. J'apprécie que tu coupes l'herbe, que tu répares mon auto, que tu fasses les changements d'huile. Ça, c'est des choses que lui, il est comme « Yes, je l'ai fait. Oui, je t'aime. » Et là, c'est là où quand l'autre le voit, c'est comme « Super. Elle voit ce que je suis. » Parce que l'homme va avoir tendance à intimement lier ce qu'il est à ce qu'il fait. Ensuite, on a toutes les notions de leadership. D'encourager quelqu'un à prendre du leadership, c'est de respecter ses décisions, même des fois, et la semaine passée, il y a 2 semaines, je donné un exemple d'un gars qui disait, dans un conflit homme-femme, dans le fond, les deux, on ne trouvait pas de terrain d'entente, et dans le cadre de les deux, on se soumet en respect par Christ, l'homme a décidé, vu que je t'aime, je vais me soumettre. Et j'ai un autre exemple. Et c'était Tim Keller, justement, qui a écrit le livre qu'on est en train de lire en ce moment, qui dit « Je voulais implanter une église. » Et Dieu me mettait à cœur d'implanter une église à New York. Il était dans un beau petit patelin isolé, et il en parle à sa femme, et sa femme est comme « Non, ça ne me tente pas du tout. » Et Tim Keller répond « D'accord, bien, vu que je t'aime, on n'implantera pas d'église. » Et là, on n'implantera pas d'église à New York. Et après quelques semaines, elle revient le voir, puis elle dit, comme, dans le fond, tu as décidé de ne pas décider. Et en faisant ça, tu m'as laissé décider. Puis je trouvais ça intéressant quand même, elle a dit, fais un homme de toi, puis si Dieu t'appelle, prends la décision. Et je trouvais ça tellement beau que, tu sais, dans le fond, il y a les deux possibilités. C'est pas tout le temps, l'homme est appelé à décider, elle se soumette. Des fois, les deux se soumettent en amour, en respect l'un pour l'autre. Des fois, il y a quelqu'un qui est appelé à caler la shot. Il est appelé à dire, on s'en va dans cette direction-là. Et elle a dit, en ne voulant pas décider, tu as décidé. Tu as décidé de me laisser décider. Alors, des fois, par passivité, on a l'impression de dire, je l'aime. Non, tu te rétractes. Et la majorité des gars n'aiment pas les responsabilités, veulent se distancer de tout risque qu'ils pourraient prendre et sont comme « Vas-y, décide-toi ». Et c'est là où est-ce que ça vient justement venir contrecarrer notre tendance naturelle humaine de dire « Les gars, eux autres, ont tendance à être plus passifs, lead ». Les femmes, dans leur chute également, ont tendance à être plus contrôlantes, respecte. Et c'est là où est-ce que ça vient toujours contrecarrer. Et je trouvais ça tellement beau de voir sa femme qui dit « Tu es en train de répondre à ton désir de passivité
en prenant pas de décision, qui est une décision. Alors, son désir de leadership, ça veut dire, même quand des fois il se plante, de ne pas lui ramener ça sur le nez pendant longtemps. De respecter qu'il y a des risques à une décision. Et quand il y a des conséquences à cette décision-là, tu es la première à le supporter, dans les bons comme les mauvais jours. L'intelligence. Les gars aiment qu'on les valorise sur leurs bonnes décisions. Ils aiment ça analyser, les gars. Ils aiment ça savoir qu'ils ont pris le bon pour, le bon contre et pris la meilleure décision. Donc, les gars veulent être respectés sur cette capacité-là à analyser froidement, de façon distante, les choses, le pour et le contre. Donc, de la même façon que les femmes aiment être aimées avec leur capacité émotionnelle, les gars aiment être respectés sur leur capacité à avoir une logique froide parfois, un peu carrée, un peu analytique, mais efficace dans un couple. Et c'est là la beauté de la complémentarité. La relation et la communication. Pour respecter son homme, c'est important de considérer l'aspect que lui, il valorise beaucoup les relations côte à côte. Tu sais, comme des gars qui s'en vont en pêche, là, ils peuvent passer comme une fin de semaine entière. Tu sais, ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue. C'est un gars de Mané qui vit une grosse peine d'amour, ou je pense, en tout cas, une grosse épreuve dans sa vie. Puis là, son ami, il s'en va à pêche avec lui pendant une fin de semaine. Puis là, il revient chez eux. Puis là, sa femme lui demande « Puis, comment est-ce qu'il va? » « Ben, je sais pas. »« Puis comment est-ce qu'il vit ça? »« Ben, je sais pas, on a pêché. » Je trouvais ça tellement beau. Okay, ça, c'est un petit peu extrême, mais je trouvais ça tellement beau. Les gars, ils aiment faire. Ils aiment écouter un match, mais c'est pas un prétexte pour parler. C'est pour écouter le match et être dedans à fond la caisse. Ils aiment ça comme, je sais pas moi, construire un cabanon. Mais c'est pas pour me relationner cœur à cœur, comme face à face, je veux te voir dans les yeux, puis comment est-ce que tu files. Non, c'est comme, OK, passe-moi le marteau, yes, bing, bang, bang, ouais. Puis toi, comment ça va? Ah, super, ouais, c'est une bonne période, ouais, le travail va bien, bing, bang, bang. OK, c'est pas, ils aiment ça faire des choses. Donc, les gars, souvent, dans leur relation, eux autres, ils ont l'impression de prendre du temps de qualité quand ils font du vélo avec leur femme. Quand ils sont comme, on s'en va faire du rollerblade. Là, on est en train de connecter au fond. On n'a pas parlé, on roller, OK? Mais là, j'ai l'impression de connecter parce que je fais quelque chose. Et c'est là où est-ce que c'est très différent, le temps de qualité pour un gars et pour une femme. Donc, le désir de relation et de communication est très différent et de façon différemment perçu par l'homme et la femme. Et finalement, je vais vous lire un verset, Proverbe 31, 26, qui dit « Elle s'exprime avec sagesse, elle sait donner des conseils avec bonté. » Elle sait donner des conseils avec bonté et non pas avec condescendance. C'est sûr que l'homme, des fois, il a de la misère avec certaines notions, avec des notions de cuisine, avec des notions de prendre soin des enfants, de comment il fait pour prendre soin des enfants. Des fois, il y a moins de technique parce qu'il y a moins d'expérience. Et c'est là où est-ce que c'est important qu'on puisse se valoriser sur les choses dans lesquelles on n'excelle pas nécessairement. Mais comme je l'ai dit il y a quelques semaines, il faut être des bons partenaires pour se coacher mutuellement, pour se rendre de plus en plus autonome dans les sphères qu'on est moins habilité. Et non pas se taper dessus en voulant diminuer l'autre sur la faiblesse qu'il a pour nous surmonter. Et finalement, la sexualité. L'homme, puis ça, c'est un classique. Hein? C'est un classique où est-ce que l'homme, historiquement, a souvent plus le sang chaud que la femme. Sang chaud dans le sens qu'il est plus allumé sexuellement. Et là, c'est important de ne pas capitaliser sur cette position de pouvoir et de force attribuée aux gars et aux filles d'une façon différente. De dire, si tu ne fais pas, je ne te donne pas. Et c'est là où est-ce que, dans un couple, ce qu'on veut, c'est toujours faire un. Sexuellement, c'est le but. Puis je vais en parler la semaine prochaine beaucoup, mais la sexualité, ça doit être un outil pour faire un davantage. Si dans ta sexualité, ton seul désir est d'assouvir un besoin égocentrique, ça ne fait pas plus un. Et c'est là où est-ce que une sexualité saine ramène les deux personnes pour faire davantage un dans ce moment d'intimité-là.
Quand les deux cherchent leur propre plaisir d'une manière égocentrique avec l'aide de l'autre, c'est aucunement pour faire davantage un. Et c'est là où est-ce que la sexualité doit être un outil puissant pour faire un. Ce n'est pas pour faire un, et c'est pour venir, « Ah, j'ai un besoin physique, là. Tu dois, parce que j'ai... » Ça part mal. Parce que l'objectif final, c'est pas pour faire un, c'est pour venir me servir moi. Par contre, dans le couple, on est appelé à se servir mutuellement. Fait que, si ton but, c'est de servir elle, et elle, c'est de servir lui, puis je vais en parler davantage la semaine prochaine, mais si c'est de ça à l'intérieur de la sexualité, ça devient une sexualité qui prend en richesse et en beauté. Nommez 3 choses, les femmes, que vous pourriez davantage pratiquer dans le prochain mois pour mieux respecter votre homme. Et si vous manquez d'idées, même chose. J'ai invité l'équipe de louange, je termine avec mon dernier point qui sera vraiment pas long. Je vous ai lu il y a 2 semaines cette citation-là. Le garçon, puis je vais la relire, ça c'est pour les hommes. Le garçon blâme, l'homme prend charge. Le garçon prend, l'homme donne. Le garçon se plaint, l'homme prend action. Le garçon se décourage, l'homme persévère. Le garçon espère, l'homme fait. Le garçon commence, l'homme finit. Le garçon raidit son cou, l'homme se met à genoux. Et ça, c'est écrit par John Bryson, qui a un doctorat en leadership. Et maintenant, j'ai une version femme. Une version femme écrite par mon groupe Connexion, les filles de mon groupe Connexion. Alors, ils ont des doctorats en toutes sortes d'affaires, en psychologie de la femme. Je vous lis. C'est pas moi qui ai écrit ça, OK? Je me déresponsabilise totalement. Je vais vous donner leurs coordonnées, si vous voulez. La fille méprise, la femme élève. La fille critique, la femme encourage. La fille espère, la femme passe à l'action. La fille commère, la femme garde le silence. La fille détruit, la femme construit. La fille dépend, la femme entreprend. La fille contrôle, la femme fait confiance. La fille raidit son cou, la femme prie à genoux. Je crois sincèrement que ces 2 diapos-là résument très bien le rôle des sexes 1 et 2. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut s'adonner à l'immaturité à l'intérieur de notre couple. La base d'un retour l'un vers l'autre, c'est un retour premièrement à la prière à genoux et une connexion plus intime avec notre Créateur, avec Dieu lui-même. C'est de s'inspirer de la personne de Jésus dans toutes nos actions ou nos silences. Le fait de choisir le silence ou le fait de décider de parler toujours en modèle, en ayant comme modèle Jésus-Christ et la façon dont lui l'a procédé envers son Église. On veut se soumettre l'un à l'autre par respect et par amour pour Christ. L'homme veut continuellement aimer, chérir sa femme par amour et par modèle pour Christ. La femme veut respecter son mari, veut donner, veut respecter, même si dans son fort intérieur, elle dit « Moi, je le ferais mieux ». Il est incompétent, il est peu digne de respect. Mais Christ est allé jusqu'à la croix, il s'est fait insulter, il a subi le manque de respect le plus total. Et malgré ça, il a continué d'avancer. Ses actions n'étaient pas motivées par ce qu'il recevait horizontalement, mais verticalement. Et si l'être humain décide de se nourrir seulement horizontalement, avec la relation pauvre qu'il a dans son couple, la relation pauvre qu'il a eue avec ses parents, avec son milieu familial qui lui a montré une image totalement distorsionnée d'un couple, s'il décide de se nourrir là exclusivement pour avoir une vie de mariage épanouie, c'est impossible. La seule solution possible, c'est de se connecter à la seule source qui est pure, qui est vraie, qui est digne de confiance, qui ne te fera jamais défaut. Je vais vous lire ces 2 versets-là en terminant. 1 Pierre 4,8 qui dit « Par-dessus tout, aimez-vous l'un l'autre, profondément, parce que l'amour couvre un grand nombre de péchés. »
Il y en a peut-être ici dans la salle qui ont souffert incroyablement dans leur couple, ou que leur couple va bien, ou que d'autres gens les ont fait souffrir. Et ça, ce n'est pas écrit dans le cadre du mariage. C'est écrit dans le cadre des relations. Il dit, l'amour couvre un grand nombre de péchés. Et en réponse à ça, parce qu'il y en a d'autres qui disent, « Ouais, mais ma banque est vide. J'ai plus d'amour à donner. Là. Fait que demande-moi en plus, j'en ai plus. » Et c'est là où est-ce que Romains 5,5 dit, « Cette espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour que tu déverses, ce n'est pas un amour que toi tu produis. C'est un amour que l'Esprit déverse en toi. C'est un amour que l'Esprit produit d'une façon divine, d'une façon impossible à imaginer humainement. Et c'est là où est-ce que je t'appelle et je t'encourage tellement à regarder à Dieu, peu importe les problématiques que tu as dans ton mariage. Parce que si tu t'abreuves à la source qui est totalement vide de ton conjoint, tu risques d'être déçu et toi-même asséché. Parce que tes désirs et tes besoins tu veux les assouvir à une place qui n'en donne pas. Et tu vas être triste, découragé par rapport à la relation que tu as ou que tu n'as pas. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que tu sois un homme ou une femme, la chose qu'on a besoin le plus dans notre couple, c'est d'avoir un esprit de prière et de continuellement amener notre conjoint dans la présence de Dieu, de vouloir l'attirer vers Dieu. Parce que si tu veux qu'il vienne vers toi, jamais il va pouvoir te donner ce que tu es en attente. Attire-le vers Dieu, prie pour lui, remets-le devant Dieu, remets-la devant Dieu. Parce que seul Dieu peut transformer son cœur et lui donner un amour complètement renouvelé. Qu'humainement, ça va faire défaut. Je vais prendre un temps ici, poser 2 questions. Quels sont les obstacles à aimer votre femme, guys? Et les femmes, quels sont les obstacles à respecter votre homme? Et j'aimerais ça que vous puissiez méditer là-dessus, que vous puissiez avancer dans cette direction-là pour voir à quel point votre mariage est brisé par certains éléments et comment est-ce que Dieu peut s'insérer d'une manière profonde, entière, et comment est-ce que vos yeux, au lieu de se diriger horizontalement, peuvent se diriger verticalement vers la personne de Dieu. Pour qu'on puisse être renouvelé, non pas par des humains, mais par un Dieu puissant qui transforme aujourd'hui en 2016. J'aimerais ça qu'on puisse prendre un temps de prière et un temps de louange pour répondre à Dieu. Un temps où est-ce que nos couples, nos familles, tous les gens de cette Église, on est appelés au même endroit. Que tu sois célibataire, divorcé, marié, grands-parents, parents, on est appelés à tous venir d'une façon plus intense et plus intime dans la présence de Dieu. On a besoin de s'attirer, de s'encourager, de s'exhorter les uns les autres dans cette direction-là, toujours, qui est la même, mais qui est la seule. On va prendre un temps de prière ensemble, puis ensuite de ça, on va passer dans un temps de louange. Oui, Père, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es la source. Une source inépuisable, une source profonde, une source qui est à même de pouvoir nous transformer nos couples, nos relations, nos mariages, nos familles. On veut plus de toi dans notre vie, qui va nous amener à donner plus de toi aux gens autour de nous. Mais Dieu, que tu puisses nous donner des yeux pour voir notre besoin réel, qui n'est pas un besoin humain, mais un besoin divin. On veut, Seigneur, que notre femme, notre homme puisse être plus attiré vers toi, qu'il y ait un désir de vouloir connecter d'une façon plus intense. On veut, Seigneur, des maris, des hommes dans cette Église qui se lèvent et qui vont dans ta direction, qui s'abreuvent à la source inépuisable de Christ, qui recherchent la face de Christ tous les jours de leur vie, qui veulent découvrir la parole pour s'en abreuver de tes vérités et non pas des vérités mondaines. On veut des femmes, Seigneur, qui sont des femmes de Dieu, des femmes qui sont enracinées dans leur foi, des femmes qui sont des femmes de prière, des femmes qui s'avancent devant le trône de Dieu continuellement pour remettre leur mari à tes pieds. On veut des femmes, Seigneur, qui ont une maturité, une sagesse, qui parlent avec bonté, qui donnent des conseils, Seigneur, avec sagesse et bonté, qui reflètent ton Saint-Esprit qui les habite, tout comme les hommes.
On veut, Seigneur, une Église transformée, non pas par des paroles humaines, mais par un Saint-Esprit puissant qui agit ici même et maintenant dans nos cœurs. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen.